Hello les potos, aujourd'hui je vais vous présenter un énième film traitant des animaux dangereux dans les films d'horreur. Let's go! On se retrouve donc avec Crawl, sorti le 24 juillet 2019. Le réalisateur c'est Alexandre Aja. Alors Alexandre Aja, on le connaît déjà pour Piranha 3D, pour le remake de La Colline des Yeux sorti en 2006 et plus récemment d'un film avec Daniel Radcliffe, Horns. Entre parenthèses, je vous conseille vraiment d'aller voir Horns, il est super intéressant et Daniel Radcliffe joue vraiment très bien dans ce film. Après on passe du côté des acteurs. Alors on a tout d'abord Kaya Scodelario qui joue Ellie Keller. Alors Kaya Scodelario, on l'a vu dans la saga Le Labyrinthe et elle est aussi apparue dans Les Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar. Le deuxième personnage, Dave Keller, est interprété par Barry Pepper. Alors Barry Pepper, c'est déjà un grand acteur, il a joué dans Il faut sauver le soldat Ryan, La Ligne Verte, et il a aussi déjà joué aux côtés de Kaya Scodelario dans la deuxième et troisième partie du Labyrinthe. Voilà pour le casting. On va maintenant passer à la partie histoire. Alors on se trouve tout d'abord avec donc Ellie Keller, qui est une brillante nageuse qui a perdu contact avec son père depuis le divorce de ses parents. Un ouragan de force 5 arrive dans la région dans laquelle elle habite et elle va essayer de prendre contact avec lui et n'y arrivant pas, elle va essayer de le retrouver. Sauf que quand elle va le retrouver, il sera dans le sous-sol de la maison de famille et qu'il y aura un autre danger pire que l'ouragan qui va les attendre. Donc voilà pour l'histoire. Ensuite, maintenant on va passer un petit peu à la partie critique. Hein. Et comme d'habitude, vous me connaissez je pense maintenant avec le temps, je commence toujours avec la critique du jeu des acteurs. Alors tout d'abord, Kaya Scodelario. Alors Kaya Scodelario, honnêtement au début du film c'est assez timide, hein. Elle est assez fade, elle est assez monoface quoi. Genre, elle a toujours la même tronche, la même gueule tout le temps. Et puis au fur et à mesure dans le film, elle commence un tout petit peu à se prendre ses aises, à prendre ses repères et à devenir de plus en plus intéressante et de plus en plus vivante, un personnage beaucoup plus vivant. Est-ce que c'est fait exprès ou pas cette espèce d'évolution de caractère? Je sais pas, mais en tous les cas on voit que quand même elle donne de sa personne vraiment dans le film. Malgré que le scénario soit complètement naze, mais vraiment pourri quoi. Donc quand même, je trouve qu'elle a quand même bien géré son personnage. Ensuite, Barry Pepper. Alors, c'est un grand acteur. Je veux dire, quand on est appelé par Spielberg pour Il faut sauver le soldat Ryan, c'est que déjà on est un super bon acteur. Il a aussi été dans La Ligne Verte, qui est un des plus beaux films de Tom Hanks quand même. Donc c'est quand même quelqu'un qui a de la bouteille. C'est sûr que c'est pas été un acteur principal dans ces films-là, mais c'est quand même un très très bon acteur. Il sait comment jouer, donc dans ce film, pareil, il joue très très bien malgré un scénario assez pourrave. Hein, encore une fois, je le répéterai. Et au final, quand vous allez voir que à la fin de ma critique, je préfère le dire déjà maintenant, eh ben, je trouve que c'est quand même eux qui sauvent assez le film en fait. C'est quand même eux qui arrivent à faire sortir le film un petit peu des profondeurs dans la merde qu'il est quoi. Vraiment c'est eux qui vont sortir le film, vraiment c'est leur jeu d'acteur. C'est sûr que c'est pas leur meilleure performance, mais quand même je trouve qu'ils arrivent quand même assez bien à se débrouiller avec ce film là. Alors, avant même de commencer à parler de la réalisation, je vais quand même préciser quelque chose. C'est que moi, les films avec des animaux meurtriers, c'est vraiment pas ma cam, quoi. Je déteste ça. Je trouve ça nul, je trouve ça kitsch. Je trouve que c'est toujours mal fait, que ce soit Anaconda, Lac Placide, Primal, ou de la Piranha 3D en l'occurrence aussi. Je trouve vraiment des films qui sont vraiment nazes de chez naze. Mais bon, je suis quand même allé le voir parce que je voulais quand même être sûr que c'était vraiment que j'aimais pas, quoi. Donc bon, on va quand même passer à la réalisation. Alors, déjà l'ambiance. Alors l'ambiance, honnêtement, je la trouve pas si dégueulasse que ça pour un film, pour le genre que c'est en fait. Autant dans Piranha 3D, Alexandre Aja avait fait un truc vraiment si Sex and Son avec les nanas au gros nibar, super bien foutu, les gars avec un six-pack sur les plages californiennes et puis qui se font bouffer par les piranhas préhistoriques. Ok, là on a un truc complètement à l'inverse. On a que de personnages vraiment importants, hein, qu'on voit pratiquement que eux, dans une zone américaine marécageuse où un ouragan arrive, donc tout est sombre, il pleut, vraiment c'est l'opposé. Donc encore une fois, c'est assez bien foutu.
Deuxième chose hyper intéressant, mais ça pour le coup je trouvais cette idée super intéressante. C'est super intéressant mais c'est foiré, dommage. Franchement c'est dommage. C'est le huis clos. En fait c'est un film en huis clos. Alors huis clos pour ceux qui ne savent pas, c'est genre Phone Game ou Panic Room. C'est vraiment un endroit, un film qui se déroule tout le temps dans le même lieu, pratiquement dans le même lieu, un peu comme une pièce de théâtre. Bah, ça c'est un huis clos. Et là ils ont fait avec des animaux sauvages. Un huis clos. Je trouve ça super intéressant. Dans l'idée, il a été bonne. La réalisation a été foirée. Dommage. Alors, maintenant, on va parler vraiment, qu'est-ce que je trouve négatif là-dedans? Alors, première chose, les dialogues. Alors, les dialogues sont assez absents et quand ils arrivent, ils sont vraiment très mal placés. Dans le sens où, je vous donne un exemple, quand vous êtes traqué par des alligators, que vous avez un ouragan de force 5 qui vous arrive sur la gueule, est-ce qu'il est vraiment temps de parler de la couleur de robe que vous allez porter dans 4 jours ou éventuellement de la future révision que vous allez faire sur votre Fiat Punto? Non, je crois que c'est pas important de ce genre de discussion à la con. Eh ben, c'est pas exactement ça le sujet dans le film. Mais bon, ce genre de conversations complètement anecdotiques et complètement stupides qui sont vraiment mal amenées, ça dans le film il y en a. Et ça c'est la première chose que je trouve complètement con dans ce film. Après, on a aussi le fameux super-héros, quoi. Alors, genre, donc les deux acteurs principaux, hein, qui interprètent donc Dave Keller et Ellie Keller, sont des super-héros. Genre, rien ne les tue. Mais rien de rien. C'est des super-héros, c'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est des super-héros que rien ne les tue, mais ils ont le moins de bol du monde, quoi. Genre, c'est ça la contrepartie. T'es un super-héros, tu crèves jamais, mais par contre, t'auras jamais de bol dans ta putain de vie. Et ben, dans ce film-là, ils ont jamais de bol. Toutes les solutions qu'ils essaient d'atteindre, ça foire. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est impressionnant comme c'est... comme cette espèce de réalisme qui est complètement bâclé. Dernière chose aussi que j'ai trouvé classique, mais classique presque kitsch en fait. C'est classique mais kitsch quoi, c'est pas du bon classique on va dire. C'est la chair à canon. Il y a toujours les figurants qui sont là pour se faire bouffer, qui servent à rien, mais juste ils sont là pour montrer que les alligators c'est des méchants. Voilà, c'est juste ça. Et encore une fois, ça apporte rien, absolument rien à l'angoisse du film. On sait concrètement que quand c'est les personnages figurants qui servent à que dalle, on sait qu'ils sont là pour se faire bouffer la gueule. On le sait dès le départ. Voilà, c'est trop classique, c'est kitsch. Bon voilà pour ce qui est vraiment de la réalisation, vraiment le scénario. Ensuite, il y a quand même un petit point que je voulais aborder, c'est quand même les angles de caméra, ça m'a marqué. Alors autant il y a il y a des fois des prises de vue qui sont assez intéressantes. Il y a une prise de vue que je trouve super jolie à un moment donné où il y a Hailey qui arrive devant la maison de son père, où il y a une balançoire qui va avoir une petite importance plus tard dans le film. Il y a Hailey et la maison. Et je trouve que l'espèce de profondeur et la caméra comme elle a été prise, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Mais après, d'un autre côté, à un moment donné, il y a Ellie, elle cherche une connerie, je sais plus ce qu'elle cherche exactement, et on a une caméra désaxée, c'est-à-dire qu'on a Ellie sur la droite de l'écran. Alors quand on fait ça, en général dans le cinéma, c'est qu'on veut donner de l'importance à l'arrière-plan. Je sais pas, j'ai une connerie, mais par exemple, un coucher de soleil, si c'est un film de vampire, par exemple, ça veut dire que le coucher de soleil veut dire que les vampires vont arriver dans un film de vampire. Voilà. Là, en arrière-plan, on a, comment dire ça, des stores japonais. C'est très intéressant, le store japonais, d'autant plus que c'est blanc. Ou alors, est-ce que j'ai pas fait le rapport et que le store japonais était en peau d'alligator? Il me semble que l'alligator n'est pas blanc. Enfin bon, bref. Voilà. C'est dommage. Je trouve encore une fois ce genre de décision complètement fait à la hâte, rapide, bâclé, ça me gonfle. On arrive maintenant à la partie effets spéciaux. Et alors là, il y a de quoi dire. Parce que c'est quand même important dans le film, les effets spéciaux. Première chose, alors c'est pratiquement que les effets spéciaux numériques. Hein. Modernité et technologie oblige. Et qu'en plus de ça, c'est très moyen. Tant au niveau de la réalisation, donc au niveau de la technique, comment ils sont réalisés, que dans le côté artistique. Les idées apportées en plus sur l'alligator. Alors déjà, on voit que c'est bien des alligators faits en images de synthèse, hein, que c'est de la synthèse, même si c'est pas non plus du Sharknado, hein, mais on en est vraiment, je trouve, parfois pas loin. Et qu'en plus de ça, ils se sont pris la liberté de rajouter des trucs genre des yeux rouges brillants dans la nuit. Sur des alligators qui, je le rappelle quand même, sont des alligators lambda, hein, des alligators qu'on trouve dans les marécages des États-Unis. Voilà, c'est des vrais alligators, ils n'ont pas bouffé une bonbonne atomique ou je sais pas quoi. Non, c'est des alligators lambda. Et ben là, ils ont les oreilles les yeux qui brillent dans la nuit. Dedans, il y a Schwarzy, quoi, en Terminator, qui les contrôle en fait. C'est pour ça qu'on voit l'œil qui brille. Non mais franchement, sérieux. Enfin, je sais pas, à un moment donné, les concepteurs, ils sont pas dit, putain, on est en train de faire de la merde. Non, bah non, on laisse. Ensuite, il y a un truc qui est assez aberrant, c'est qu'on se dit,
où est-ce que l'animateur enfin les animateurs des crocodiles, hein, parce qu'il y a des gens qui animent, hein, il y en a qui conçoivent, qui dessinent, d'autres qui animent, ils sont allés chercher l'idée qu'un alligator, ça chassait en groupe. Pour rappel, un alligator ou un crocodile d'ailleurs chasse tapis dans l'eau, attendent l'arrivée de leur proie qui viennent s'abreuver au point d'eau et les attaquent à ce moment-là. Donc ces animaux, c'est des chasseurs assez passifs. Là, ils attaquent en meute, quoi, genre, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre comme... Ah oui, l'alligator se tapisse dans le noir, hein, sur terre ferme. Un alligator ne chasse jamais sur terre ferme. Bon, là, il chasse aussi sur terre ferme. Se tapisse dans le noir pour attaquer ses proies. Non, ça n'existe pas. Malheureusement pour eux, ça n'existe pas. Pas réaliste, désolé. Donc voilà, je ne vais pas tout vous donner tous ces petits détails complètement absurdes de ce film. Alors, je veux bien qu'on prenne un petit peu de liberté, de faire des crocos un peu plus intelligents que la moyenne, un peu plus agressifs que la moyenne. Un minimum de réalisme, ça tue pas, quoi. Là, franchement, ces alligators, c'est des alligators... Piranha 3D, je comprends, c'est des piranhas préhistoriques, donc ils sont différents, hein, on les a imaginés différemment. Là, c'est des alligators lambda, donc non. Ou alors, tu rajoutes l'histoire un peu à la con, genre ils ont eu des expériences nucléaires dessus, puis voilà, au moins c'est des alligators qui sont cohérents parce qu'ils sont un peu modifiés génétiquement. Mais là, c'est des alligators lambda, donc ça ne joue pas. Et alors le truc qui vient aplatir l'alligator dans le film, c'est qu'un alligator, heureusement que j'ai vu ce film, maintenant je suis au courant, je le saurai pour la prochaine fois, mais un alligator est capable de péter un mur en béton armé et en parpaing. Ouais, il arrive à péter un mur en béton armé, les fondations de la maison il les défonce tranquille, c'est du béton armé avec des parpaings, quoi. Donc voilà, par contre, il arrive à péter une vitre de douche. Vous voyez les vitres qui vous empêchent de gicler quand vous vous douchez, que ça gicle dehors, les petites vitres à la con, hein. Ça il les pète pas. Mais par contre, un mur en parpaing et en béton armé, ça il y arrive aisément. Voilà, ça dépeint assez bien l'imagination crétine des animateurs et d'Alexandre Aja, en tout cas sur ce projet-là, je trouve personnellement. Je suis super dur, mais je trouve que c'est vraiment con, quoi. Ensuite, bon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour des effets numériques, hein, je ne vais pas m'en dire plus. On passe sur la BO. Heureusement qu'il y a la BO pour sauver le film, eh ben non. Moi qui donne beaucoup d'importance à ça, moi je trouve que la BO c'est super important, surtout dans un film angoissant ou suspense ou ce que vous voulez, parce que ça appuie les scènes, ça appuie un côté triste, ça appuie un côté nerveux, un côté... voilà, la musique est très importante dans un film. Ici il n'y en a pas. Ou s'il y en a une, elle est en fond, mais en fond, fond de la classe, quoi. Et puis en plus, c'est ça, les nuls. Je pense que le compositeur, il est en train de s'enfiler tranquillement des petits cornichons dans le cul, puis le réalisateur est arrivé, fais-moi vite une musique, fais une bande originale pour le film. Le gars a fait, ouais, attends 2 secondes, tiens, vas-y, en 5 minutes, il lui a torché le truc. Et voilà, il a dit, ouais, c'est bon, ça va. Hop, on baissera le son pour pas trop écouter cette horreur. Rien, quoi. Je suis désolé, mais ça conforte encore mon idée sur ces films de merde. Donc voilà, moi j'en ai vraiment fini avec la partie sans spoiler de ce film-là. J'ai été super dur, je le sais, je l'avoue, il n'y a aucun problème, j'assume. Mais malgré tout, il fallait quand même dire que pour conclure ça, franchement, si vous avez du temps à perdre, ne le perdez pas à en aller voir ce film. C'est un véritable foutage de gueule. Le seul regret que j'ai pour ce film, c'est vraiment pour les 2 acteurs principaux, que je trouve quand même, malgré tout, pour l'un qui a un potentiel, qui a un futur prometteur, et pour l'autre qui a un très très bon CV niveau film. J'ai vraiment un regret pour eux, je me pose vraiment la question comme ils ont pu dire oui à cette merde. Mais bon, c'est leur choix, c'est quelque chose de leur carrière. Mais en tous les cas, n'allez pas voir ce film, il y a d'autres choses à faire plus intéressantes comme repasser vos chaussettes. Et puis voilà. Donc voilà pour la conclusion. Donc si malgré tout vous avez aimé ma vidéo, vous croquez à fond le pouce bleu. Et si vous aimez ce que je fais, vous vous abonnez à ma chaîne, vous activez la petite cloche de notification et vous serez à ce moment-là au courant de mes prochaines vidéos. Et surtout, vous n'hésitez pas, vous partagez ma vidéo avec vos potes. Donc on arrive maintenant à la partie spoil. Donc pour ceux qui veulent rien savoir malgré tout, je les invite à partir. Et les autres, on se retrouve juste après l'alerte. On se retrouve donc avec les spoils en 4 éléments. Alors, premier élément, je n'ai déjà parlé auparavant, mais je voulais vraiment mettre ça en avant parce que je trouve que c'est vraiment un vrai projet avorté très rapidement dans le film. C'est l'idée du huis clos. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. J'avais vraiment beaucoup d'espoir quand j'ai vu ça dès le début du film. J'ai dit, c'est génial, enfin, ça change un petit peu.
Et vraiment, tout le film se déroule dans un sous-sol qui est très intéressant. En plus, vraiment, si vous voulez, la scène de théâtre, hein, c'est vraiment une scène de théâtre, est très bien choisie. C'est boueux, c'est petit, c'est un sous-sol, quoi. Et on a tout à fait la possibilité de voir des alligators se balader dedans. C'est assez cohérent, en fait. Mais, malheureusement, comme je le disais, voilà, à un moment donné, bah, ils sont dans ce sous-sol, ils sont coincés. Et puis, à un moment donné, Hailey ne trouve rien de faire alors que des alligators veulent les bouffer, que la montée des eaux continue à augmenter, hein, parce qu'il y a un ouragan, je vous le rappelle, et qu'il y a des débordements d'eau, de parler du divorce de ses parents et de l'absence de son père. Voilà où je veux en venir. Vous voyez cette espèce de décalage entre une bonne idée et une réalisation merdique. Voilà. Bah, ce genre de truc, ça fout grave les boules, ça fout encore plus les boules que quand tout est pourri. Parce que quand tout est pourri, vous dites le gars il est nul à chier. Mais quand le gars il a une bonne idée mais qui fait de la merde derrière, ça fout les boules. Franchement. Après la deuxième chose, deuxième élément, imbriqué avec le troisième, hein, j'ai imbriqué les deux, c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, le super pouvoir de Hailey et de Dave Keller. Alors elle, pour vous dire, hein, je vous fais juste la liste de ce qu'elle se fait la meuf. La meuf, elle se fait bouffer la jambe, mais quand je dis bouffer, c'est comme il faut. Hein. Elle se fait bouffer le bras, genre elle a la main jusqu'ici, là. Le croco il la bouffe jusque là, hein. Tout ça c'est dans sa gueule. Bon, elle a un pistolet, elle tire, elle le défonce, 15 balles comme pour défoncer la bestiole quand même, mais bon, elle se fait quand même croquer là. Mais la meuf, après tout ça, elle arrive à sauter, nager, courir, ramper, tout ce que vous voulez. Ah bah, c'est pas suffisant. Bah non, l'alligator la prend là, mais il la bouffe, il la tourne, machin, il la mord là, elle arrive à le buter, attention avec une fusée de détresse dans l'œil. Là, l'alligator il est expliqué. Elle, avec les 3 morts sur rien, l'alligator en a une fusée de détresse dans l'œil, torché. Alors le père c'est pareil, hein. Le père quand elle le trouve, il a été mordu déjà là, fracture ouverte au niveau du tibia, hein, donc ouverture os dehors. Le gars est dans les pommes, c'est normal. Ensuite, il manque de se noyer, il tombe dans les pommes, elle le ranime, c'est normal. Ensuite, le gars il se fait arracher un bras, mais le gars, mais il lui arrive de tout. Mais le gars il est vivant à la fin, il arrive à marcher, courir, avec sa jambe défoncée, son épaule défoncée, son bras en moins. Voilà, super. Mais par contre, d'un autre côté, eh ben, le talkie-walkie qu'ils essaient de choper, ça ne marche pas. Le téléphone, ça ne marche pas. Il y a des survivants qui arrivent, aidez-nous, boum, ils se font bouffer les survivants. Ensuite, c'est la police qui arrive en barque. Ah, la police, boum, elle se fait bouffer aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il arrive encore à d'autres assez cons là? Ah oui, à un moment donné, ils réussissent à choper la barque des survivants, hein, des premiers survivants, pour partir. Eh ben non, le barrage il a cédé, c'est con, il y a un tsunami, une espèce de tsunami qui emporte tout, qui les repousse dans la maison, parce qu'ils venaient d'en sortir, mais ils rentrent dans la maison. Et au bout d'un moment, quand t'as pas de bol, d'accord. Mais là, c'est de l'acharnement. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a vraiment un prix à payer. Hein. Tu te fais bouffer 1000 fois, tu crèves pas, mais par contre, ta vie, c'est de la merde. Voilà, en gros, c'est ça. Et on arrive au dernier point. C'est mon préféré. J'adore ça. Et je l'attendais en plus dans ce film. C'est le fameux bouge pas, il ne voit pas si on bouge pas. Alors ça, dans tous les films comme ça d'animaux, il faut pas bouger. C'est la clé pour survivre, tu bouges pas. T'as les alligators qui tournent autour de toi, qui veulent te bouffer la tronche, mais toi tu bouges pas quoi. Et ils te voient pas, c'est con. Sauf qu'au bout d'un moment, si tu bouges pas, t'avances pas quoi. C'est vraiment le truc, j'ai toujours trouvé ça très con. Dire bouge pas et ne bouffe pas. Ouais mais si tu bouges pas, tu finiras toi par bouffer, par mourir de faim quoi. Donc à un moment donné il faut que tu bouges quoi. Tu vois. Évidemment au bout d'un moment ils bougent et puis ils se font courser, c'est logique. Enfin voilà, c'était pas du gros spoil, parce qu'il n'y a pas vraiment à spoiler dans ce film, franchement, au lieu que je vous dise quoi, c'est un spoil, il n'y a pas de spoil. Et ce genre de scène, pour appuyer mes propos précédents, je voulais vraiment vous les donner, parce que c'est vraiment des scènes ridicules. Enfin bon, voilà. Alors comme je l'ai dit auparavant, hein, si vous vous abonnez, abonnez-vous, si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de cliquer sur les petits pouces bleus, ça fait toujours du bien. La petite cloche de notification est là pour vous rappeler si j'ai une vidéo nouvelle. Et vous n'hésitez toujours pas à partager cette vidéo. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.